Aujourd'hui, je te propose de revoir comment on pose une multiplication avec des nombres décimaux, des nombres à virgule. Avant de passer à la technique, je voudrais te donner un conseil. Quand tu poses une opération, quelle qu'elle soit, une addition, une soustraction, commence par te demander quel est l'ordre de grandeur du résultat. Prenons ce calcul par exemple, 3,187 multiplié par 4,2. À ton avis, quel résultat, parmi ceux que j'ai écrits, te semble possible? Est-ce que le produit sera 1338,54 ou plutôt 13,3854 ou l'un des autres résultats? Pour répondre, je te conseille de regarder la partie entière des nombres que tu multiplies. Ici, c'est 3 et 4. Quand tu multiplies 3,187 par 4,2, tu multiplies un nombre un tout petit peu plus grand que 3 par un nombre un tout petit peu plus grand que 4. 3 fois 4, c'est 12. Donc ta multiplication doit te donner un petit peu plus que 12. Tu ne peux pas trouver 1338. Non, la seule réponse possible, c'est ce 13. 13,3854. Garde bien en tête ce conseil d'ordre de grandeur. Il sera toujours utile. Passons maintenant à la technique de la multiplication. Prenons ce calcul, 2,3 multiplié par 3,42. Tu te souviens de mon conseil? Alors peux-tu donner l'ordre de grandeur du résultat? 2 fois 3, c'est 6. Donc le résultat doit être un peu plus grand que 6. Passons maintenant à la multiplication. Tu vas commencer par poser l'opération, mais sans les virgules. Tu multiplies 23 par 342. Tu sais poser cette opération. Tu penses bien à écrire le nombre le plus grand en premier. Voilà, tu commences par multiplier 342 par 3. Ensuite, tu multiplies 342 par 20. Et il ne reste plus qu'à additionner les deux, puisque 23 fois 342, c'est 20 fois 342, plus 3 fois 342. Tu trouves 7866. C'est maintenant que tu vas écrire les virgules en haut, puisque toi, tu cherches à multiplier 2,3 par 3,42. Tu te souviens de l'ordre de grandeur que nous avions donné tout à l'heure? C'est maintenant qu'il va être utile. On avait dit qu'on devait trouver un nombre un peu plus grand que 6. On ne peut pas trouver 7866, ni même 786 ou 78. Non, la virgule est forcément placée après le 7. Pour t'en assurer, voici ma deuxième astuce. En haut, dans les facteurs de ta multiplication, compte le nombre de chiffres des parties décimales. 1, 2 et 3. Il y a 3 chiffres en tout dans les parties décimales des nombres que tu as multipliés. Alors il doit y avoir aussi 3 chiffres dans la partie décimale du produit que tu as calculé. 3 chiffres après la virgule. On vérifie? 1, 2, 3. C'est bon, tu as calculé le produit de 2,3 par 3,42, c'est 7,866. Pour vérifier que tu as bien compris, je te propose 3 opérations. J'ai tout calculé, mais je n'ai pas écrit les virgules dans les résultats. C'est à toi de les écrire. Vas-y, recopie les 3 résultats sur ta feuille et place les virgules au bon endroit. Tu peux mettre la vidéo en pause, le temps de réfléchir. Première opération. 20,2 multiplié par 3,1. C'est proche de 20 multiplié par 3. Donc c'est proche de 60.
On trouve 62,62. Pour vérifier, on compare les décimales. Il y en a bien 2 en haut dans les facteurs et 2 en bas dans le produit. Deuxième opération. 187, c'est proche de 200. Et 200 fois 50, c'est 10 000. Donc on doit trouver un résultat proche de 10 000. On trouve 10 116 et on vérifie bien qu'on a un chiffre dans la partie décimale en haut, donc un chiffre dans la partie décimale en bas, dans le produit. Troisième opération. 3 fois 1, c'est 3. Le produit de 3,21 par 1,23 doit donc être proche de 3. On trouve 3,9483. On vérifie bien qu'on a le même nombre de chiffres dans les parties décimales des facteurs en haut et dans la partie décimale en bas dans le produit. Il y en a 4. J'espère que tu as bien compris. Tu peux revoir la vidéo autant de fois que tu le souhaites. Et surtout, dorénavant, n'oublie pas de réfléchir à l'ordre de grandeur des résultats que tu cherches avant de poser tes opérations. Cela te permettra de repérer tes erreurs de calcul. Et c'est valable dans toutes les opérations. C'est fini pour aujourd'hui.